député Cédric Cobert. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Union départementale CGT 31. Alors pour commencer avec la politique d'austérité, vous ne manquez pas de travail, vous menez une campagne salaire. Quelle est la situation localement parlant? Localement parlant, la Haute-Garonne, les salariés de Haute-Garonne connaissent des difficultés en termes de salaire comme tous les autres. Les fins de mois sont de plus en plus dures, elles commencent de plus en plus tôt. Les textos de la banque, tout le monde connaît ça, arrivent de plus en plus tôt en fin de mois. Et donc la CGT réagit très fortement. Nous avons une campagne nationale salaire depuis 15 jours qui est lancée avec une carte pétition. On est aujourd'hui à 1800 signatures de carte pétition dans le département. On compte atteindre 3, 4, 5 000 signatures dans le département et plus de 100 000 dans toute la France. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur les salaires. Vous me parliez d'une journée d'action également? Avec un point d'orgue, une journée d'action qu'on annonce d'ores et déjà, qui aura lieu le 25 juin avec grève et manifestation, une journée nationale interprofessionnelle, aussi bien pour le public que pour le privé, parce que cette question des salaires est aujourd'hui quelque chose qui est unanimement partagé par tous les salariés et sur lequel nous avons besoin de réagir très fortement et qui préparera aussi une rentrée sociale à l'offensive. Alors tout à l'heure on l'a vu, la bourse du travail, on en a parlé. À Toulouse, la mairie vous a demandé de quitter vos locaux avant la fin juin. Où en est-on? L'année des 120 ans de la CGT. La CGT a 120 ans cette année. La mairie de Toulouse, effectivement, nous demande de quitter la Bourse du Travail qui, à la fois, a créé la CGT et à la fois l'abrite depuis sa création. Cette Bourse du Travail qui a été donnée par la mairie de Charles de Fitte et inaugurée par Jean Jaurès. Alors cette Bourse du Travail, il est bien entendu que la CGT n'a pas l'intention de la quitter et en plus, nous avons l'intention de la transmettre à ceux qui viendront après nous. Elle est extrêmement utile aux salariés qui la connaissent bien, qui y viennent régulièrement lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs employeurs, pour s'organiser, pour des formations, pour des conférences, pour plein de choses. On a une radio aussi, puisqu'on parle de médias aujourd'hui. Les médias sont attaqués, c'est pour ça que je suis là aussi ce soir. TLT est attaqué, nous avons une radio qui est Radio Mon Pays sur 90.1. Il y a une vie vraiment dans cette bourse du travail et nous continuerons à la faire vivre longtemps. Hors de question que la CGT fasse ses cartons, autrement dit. Hors de question que la CGT fasse ses cartons. On nous dit que les locaux coûtent cher. Nous, on dit que la bourse du travail, elle coûte 3 centimes par an et par Haut-Garonnais. Alors, vous voyez, par rapport aux bénéfices qu'elle rapporte, c'est peu. Alors aujourd'hui, vous le savez, TLT connaît de grosses difficultés. Nous sommes menacés de liquidation judiciaire. Pour vous, TLT, qu'est-ce que c'est? Alors, à titre individuel, tout d'abord, parce que moi je suis toulousain, je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, TLT, il y a un attachement, effectivement. Des infos comme on a pu voir ce soir, encore, ce sont des infos qu'on verra nulle part ailleurs si TLT disparaît. Donc là-dessus, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ensuite, en tant que secrétaire général de la CGT, on voit encore les enseignants de Bellefontaine qui font grève pour un cas de criminalisation de l'action syndicale. Ils ont fait grève pour des meilleures conditions d'enseignement pour les enfants au mois de novembre. Ils sont poursuivis, ils sont attaqués aujourd'hui et on les menace de sanctions. Ils réagissent fortement et la CGT est à leur côté avec les autres syndicats pour qu'ils gagnent sur ce sujet. TLT le montre, les médias locaux sont là. Si TLT disparaît, les Toulousains ne seront plus informés de cas comme ça ou seront moins informés. Il restera très peu de médias à Toulouse. Nous disons qu'il doit y avoir des médias... pluralité de médias locaux. Bien sûr, pluralité, des médias locaux, des médias indépendants. Moi, j'ai souvenir que en janvier plutôt, suite à l'affaire de Charlie Hebdo, le conseil municipal était dans la rue. Le conseil municipal se battait, faisait des annonces pour des médias libres et indépendants pour sauver la presse indépendante. La presse, les médias en général, c'est le même combat. Passons des mots aux actes et trouvons une solution pour TLT. Et c'est le sens de l'appel que je passerai ce soir. Dernière question, est-ce que vous avez des souvenirs avec TLT, un souvenir précis, un reportage précis qui vous aurait marqué? Des souvenirs. Alors, TLT, déjà, sur toutes les manifestations, on rencontre à la fois les journalistes, les caméramans de TLT sont là sur toutes les manifestations, avec une curiosité particulière, avec une façon d'aborder l'information qui leur est propre. Et ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît.
Chaque média a sa particularité, TLT là, et je pense que les téléspectateurs ne s'y trompent pas, c'est pour ça qu'ils regardent TLT, et il y a un attachement tout à fait particulier, et nous tenons à conserver TLT. Voilà. Bon, j'espère que les politiques auront entendu votre appel de ce soir. Merci beaucoup Cédric Cobin.